Bon, va falloir attaquer le gros sujet de cette semaine, hein, c'est-à-dire Cinder et Gamersup. Mais est-ce que vous saviez que Gamersup est dans la mouise depuis déjà un petit moment, hein? Alors, non pas à cause des agissements de Cinder, là, de ce week-end, mais aussi parce que il soutiendrait activement des VTubeuses et des VTubeurs transphobes, d'extrême droite, qui ont des idées nazies. Ouais. Ouais, en fait, ça fait depuis un petit moment qu'ils sont dans la sauce et on va voir ça tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et oui, je sais, vous attendez le grand dossier sur Tinder. Mais en vrai, c'est important de regarder cette vidéo. Parce que mine de rien, c'est étroitement lié à Tinder en fait. Ouais. On en apprend plein de choses, dis donc. Et du coup, cette news vous est offerte par la toute base, en fait, Joe Cat. Alors, je sais qu'on dirait pas, voilà, mais en fait, je suis tombé entièrement sur cet article via, en fait, un message sur, je sais pas si c'est, je crois que c'est sur Blue Sky, mais de Joe Cat. Joe Cat, si vous savez pas qui c'est un YouTuber qui fait aussi des streams avec un avatar. Pas, il se qualifie pas comme VTuber, voilà, mais peut-être que vous connaissez ça. Je vais vous la mettre. C'est le même un peu le plus connu de Joe Cat, c'est toute une animation qui est franchement très cool en Sad that there's plus. no muscly girls in here. Well, I mean, yeah, but sure, I like to joke around and talk about how I'm strong women. Ce sera la seule chose joyeuse de cette vidéo. Girls I like. I like big girls, pretty kitty girls, really witty girls, singing ditty girls. I like the licky girls with the nice thighs. I like a good chest, no matter what size. I like the belly folds. I like the six packs, really tall queens and the short stacks. From the mild girls to the wild girls. You got style girls, make them round girls. Voilà. Donc, yeah, I just really like girls. Vous avez sans doute déjà vu plein de fois tourner cette petite animation qui est franchement sympathique. Et est-ce que vous avez eu toutes les rêves? Parce qu'il y a énormément de rêves dans cette animation. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fait un message. Le message, je vais vous le traduire. Son premier message, c'était celui-là. Mon contrat avec Gamersup a pris fin il y a quelques temps. Et je suis en train de supprimer toutes leurs marques et leurs codes de mes plateformes. Je ne veux pas m'associer à certains des créateurs qu'ils sponsorisent. Il y a eu énormément de remarques par rapport à ça, donc il est obligé de réagir. Et moi qui pensais que c'était juste une réponse aléatoire et futile pour répondre à une question de fan que personne ne verrait, et non interprétée comme une grande déclaration publique que j'ai faite pour marquer des points. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ça c'est un article qui nous l'apprend, et ensuite on a un autre article pour expliquer un peu la controverse qu'il y a autour d'une des VTubeuses de Gamersup. Joe Cat, pour Joseph Catalano, est un célèbre YouTuber, artiste, animateur, acteur vocal, streamer et maître de jeu, donc professionnel, jeu de JDR, pour les jeux de rôle sur table. Populaire pour ses guides comiques sur les jeux vidéo et de table, le YouTuber a gagné son fandom via sa série Guide Craps, qui est aussi sa série la plus populaire et la plus ancienne. Le YouTuber a récemment annoncé sur Blue Sky que son contrat avec la marque de boissons énergétiques Gamersup avait pris fin après que la société ait décidé de sponsoriser les VTubeuses Smug Alana et Kirch. Ces deux VTubeuses sont largement critiquées pour la promotion de points de discussion alt-right. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le alt-right, c'est le terme anglais pour désigner l'extrême droite. Sauf que ce qui est très souvent souligné par ce terme de alt-right, c'est pas juste extrême droite. C'est vraiment extrême droite, mais connoté néo-nazisme. Voilà, c'est vraiment... Je sais pas si les Américains ont un autre nom pour éventuellement une extrême droite moins extrême que les néo-nazis. Même si je suis pas sûr que ça existe réellement, mais voilà. Mais quand on pense alt-right aux États-Unis, c'est vraiment néo-nazi, quoi. Gamersup est détenu par Schlatz, je sais pas comment ça se prononce, un YouTuber américain, un streamer Twitch et un entrepreneur. Et vous allez voir que cela va changer à la fin de la vidéo, puisque je pensais que c'était le seul propriétaire de Gamersup. Et c'est pour ça que je vous dis que ça a un peu un rapport avec le gros dossier sur Cinder. Restez à la fin de la vidéo, vous allez en apprendre des belles. Il est également un sponsor majeur dans l'espace des VTubers et collabore souvent avec des créateurs via des offres de produits dérivés et de marques.
bien que ces collaborations aient historiquement aidé des artistes émergents. Des liens récents avec les personnalités controversées ont jeté un ombre sur la marque. Kirsch Verstal, une mythique talente VTubeuse, a reçu de sévères critiques pour avoir embrassé des idées extrémistes, comme pousser la théorie de complot du grand remplacement en utilisant un langage transphobe. Si vous ne savez pas ce que c'est le grand remplacement, c'est une théorie politique, en fait, qui, en France, est notamment beaucoup avancée, non pas par l'extrême droite montée par le Front National, enfin, je crois pas, mais je crois que c'est pas une théorie montée par le Front National, mais une théorie montée par un politicien que vous connaissez très certainement, Éric Zemmour, qui, lui, est adepte du grand remplacement. Pour vous expliquer très rapidement, si vous savez pas du tout ce que c'est le grand remplacement, je vais pas rentrer en détail, mais c'est peut-être pour vous expliquer, c'est la théorie comme quoi le peuple français se fait remplacer par l'immigration. Je théorise très grandement, en réalité il faut plus rentrer dans les lignes pour avoir une vraie définition, mais grosso merdo c'est ça, et du coup pour les Américains, c'est le fait que les Américains de souche, je mets beaucoup de guillemets parce que il y a une théorie comme quoi il y a des Européens de souche, notamment par exemple en France, amené par Éric Zemmour, de Français de souche. Mais les Américains de souche, avec 800 guillemets, c'est les gens qui se considèrent comme étant, vous savez, les immigrés américains. Ceux qui sont partis de l'Europe pour venir aux États-Unis, coloniser les États-Unis. Voilà, eux s'estiment être des Américains de souche. Vous comprenez que je mets 300 guillemets, hein, parce que l'histoire a montré que ces Américains de souche, en arrivant, ont plus massacré les indigènes. Je vais pas dire les Indiens, parce que c'est un terme qui est pas propre, qui est pas utile pour eux, mais les indigènes sur place. Voilà. Et du coup, le grand remplacement aux États-Unis, c'est le fait que ces Américains de souche, j'adore faire ça, se fassent remplacer par notamment l'immigration, et notamment l'immigration latino et afro-américaine. Voilà. C'est ça leur idée de grand remplacement. Elle a qualifié les femmes trans de autogynéphiliaques mâles et a salué les personnalités publiques qui reconnaissent les jeunes transgenres comme victimes de parents malades mentaux. Malgré ce contre-coup, Gamersup a continué à la soutenir avec des promotions de marchandises et de marques, provoquant Joe Cat, qui retire officiellement son soutien. Donc on voit justement Kirsch qui est ici. On va pas s'attarder à ce qu'elle dit là, parce qu'il y a tout un article qui est dédié à ces prises de parole d'extrême droite. Joe Cat a largement évité la controverse, et sa décision de se dissocier de Gamersup ne fait pas exception. Sans nommer des individus spécifiques, il a déclaré que le soutien continu de la société aux créateurs nuisibles est incomparable avec ses principes. La réaction de Joe Cat Belvedere a été largement favorable, avec des fans complimentant son éthique. Cependant, beaucoup ont noté que Joe Cat fait face à un examen en ligne inhabituel depuis longtemps, principalement de la part de groupes marginaux qui le critiquent pour tout, y compris leur expression de genre et leurs croyances progressistes. La controverse a suscité des débats au sein de la communauté VTuber et gaming sur l'éthique du parrainage, la responsabilité des créateurs et les risques de promouvoir des opinions extrémistes. Alors que certaines personnes justifient la décision de Gamersup comme apolitique, beaucoup disent que le financement de créateurs qui publient des récits racistes et transphobes est une approbation implicite. Et du coup, il y a eu un autre article. L'article est écrit sur Vice. Vice, on en avait parlé très récemment. Attendez, est-ce que je peux vous retrouver la vidéo puisque ça c'est voilà, dans celle-là, cette vidéo-là, un article à charge contre l'agence de YouTuber Veilure, et devinez qui a écrit cet article. C'est la même personne qui, du coup, avait attaqué dans la vidéo en question toute l'agence Veilure en les accusant d'être notamment transphobes. C'est Anna Valens, qui est une VTubeuse transgenre qui a écrit énormément pour Vice.
Et du coup, on va lire cet article. On va lire cet article parce que il nous en apprend un peu plus sur potentiellement qui est Kirsch vers je vais dire Kirsch parce que je sais pas du Verstal. Verstal. Pourquoi ce GamerSup pourquoi est-ce que GamerSup pousse la théorie du grand remplacement? Rencontrer Kirschvals, une de ses fans, est un vrai nazi. GamerSup est à peu près omniprésent dans le VTubing, possédé par le créateur de contenu en ligne populaire G/Slat. GamerSup se présente comme le choix énergique le plus efficace et le plus sain pour les joueurs et les talents de l'e-sport, les joueurs e-sport. Combiner la caféine avec des nootropiques, puis appuyer sur la marque commercialisée auprès des geeks et des joueurs. Et vous obtenez GamerSup. C'est un rite de passage pour tout VTuber qui grandit d'obtenir un partenariat avec GamerSup. Et encore moins Run Valiant Company. Et encore plus des marchandises, des goodies venant de la compagnie. Nianer, par exemple, a reçu sa propre tasse avec la société, comme l'a fait Shy Lily. Évidemment, c'est Shy Lily. Cependant, GamerSub est dans le... Je dirais l'eau chaude. Alors, l'eau chaude, c'est dans la sauce, on va dire en français, dans un drama, avec de nombreux fans du VTubing en raison du comportement d'un créateur particulier travaillant avec la société. La mythique talent Kirsch Kirsch. Je vais pas y arriver, Kirsch. Une Fox Girl animée avec un talent pour partager... Attendez, peut-être que si je... Ah, voilà. Peut-être mieux si j'agrandis un peu. Controverse... Attendez. Une Fox Girl animée avec un talent pour partager des points sur des discussions alt-right. Kirsch s'est retrouvé dans une controverse. Apparaît une controverse en ligne en raison de ses croyances de droite. À ce stade, il se pose la question de savoir si GamerSup va un jour tirer l'affiche sur la VTubeuse pour de bon. Alors, tirer l'affiche, c'est va stopper son partenariat avec la VTubeuse. Une VTubeuse qui croit que le grand remplacement démographique arrive aux Blancs. Kirsch est relativement populaire pour une VTubeuse, avec plus de 56 000 abonnés sur Twitter et au moins 44 400 sur Twitch. Dans la scène VTubing, en France, ça serait une gigantesque VTubeuse. Aux États-Unis, elle est dans la moyenne basse. Elle est connue, mais bon, pas tant que ça non plus. Ça serait comme pour vous citer peut-être un YouTuber à 10 000 abonnés. Il y a des gens qui le connaissent, mais beaucoup ne le connaissent pas, et c'est notamment le cas. Elle avait initialement annoncé son partenariat avec GamerSup en septembre 2023, suivi par un reveal de marchandises en mars dernier. Des chemises aux tasses, les fans de Kirsch pourront bientôt marquer leur amour pour la Fox Girl de droite IRL, tout ça grâce à GamerSup. Alors que certains VTubers peuvent cligner des yeux et hocher de la tête aux croyances conservatrices, Kirsch n'a jamais caché ses penchants politiques. En fait, elle a acquis la réputation de s'exprimer au nom de la droite, au nom du côté droit de la fanbase des VTubers. En février, elle a déclaré que les femmes trans qui militent pour les droits trans... Alors, attendez, on va essayer de reprendre son terme en entier. Une fois que l'on a réalisé que la plupart des activistes trans sont des hommes autogynéphiles ou des idéologues qui font valoir leur opinion politique avec un bouclier identitaire pour empêcher les critiques, toutes les menaces avides de pouvoir et les fantasmes de meurtre explicites prennent beaucoup de sens. J'ai très peur d'ouvrir ça dans... Attendez. Attendez, je vais faire ça, juste rapidement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi l'autogynéphile? C'est bon, il n'y a pas de photo. J'avais peur d'avoir une photo un peu explicite, genre de sexe ou un truc comme ça. Vient du grec l'amour de soi en femme et désigne l'excitation sexuelle et paraphilie d'un homme qui pense ou percevoir l'image de son corps en celui d'une femme. D'accord. Si vous avez compris, c'est ça la définition. J'avoue que je l'ai
J'avoue, je l'ai pas très bien compris. Attends. J'arrive pas à comprendre, c'est pas grave. Voilà, c'était la définition. Avec fantasme de meurtre, graphisme. Donc, on va reprendre l'article. Elle a loué les arguments du mythique talent copropriétaire Asmongold. Copropriétaire? Attendez, what? J'ai lu l'article, mais pas en entier, et Asmongold est copropriétaire de Gamersu? Non, copropriétaire de Mythic Talent. Oui, il est copropriétaire de Mythic Talent, pardon. Donc, qu'est-ce qu'a dit Asmongold? Chaque enfant trans est en fait une victime d'un parent atteint d'une maladie mentale. Le subreddit Gamergate a partagé le travail de Kirsch avec acclamation, l'appelant la Fox basée sur donc la traduction de Bazette, c'est comment est-ce qu'on pourrait traduire Bazette? C'est elle a raison. Si vous voyez, c'est en mode elle a la raison, elle est la voix de la raison sur ça. Voilà. Un autre post sur le Reddit YouTube Drama a déclaré Kirsch, le principal coupable pour la prolifération de l'extrême droite dans le VTubing. Lors de conversations occasionnelles sur le drop de marchandises Gamership, les fans de VTubers ont rapidement décrit Kirsch comme étant de droite. Un redditeur, les personnes qui y sont sur Reddit, d'accord, s'est même donné beaucoup de mal pour souligner qu'il n'essayait pas de prendre parti sur le contenu de Kirsch, mais simplement de décrire objectivement à ceux qui n'ont pas vu son travail. Alors bien sûr, c'est pas traduit. Elle est d'extrême droite, anti-woke, et serait apparemment transphobe to a degree. Serait apparemment transphobe au premier degré. Comme le mentionne, comme sont fait le fait de mentionner dans les commentaires et d'appeler des femmes trans hommes. Rien de tout cela n'est ma propre information, juste une reformulation, putain je vais y arriver, ce que d'autres personnes ont dit. Confirmer ou nier ce truc. Non, je ne peux confirmer ou nier ce truc. Encore une fois, j'adore la traduction qui n'est déjà pas excellente, pour aider à mieux comprendre, mais surtout qui traduit que la moitié des mots. L'extrême droite semble être une description précise de Kirsch et de sa politique. Dans un clip, Kirsch donne du poids, donc donne son avis à la théorie du grand remplacement, une théorie de complot raciste, suggérant que les personnes de couleur nettoient ethniquement les blancs à travers le changement démographique et la diversité culturelle. Dans ce clip, Kirsch soutient qu'une mosquée ne devrait pas être construite dans le nord de l'Angleterre, déclarant qu'une prise de contrôle hostile se produit aux États-Unis via l'immigration illégale et à travers le Royaume-Uni via le non-sens de la crise des migrants et des réfugiés. Nos politiciens aident ces personnes à la fois avec le remplacement démographique, ainsi que juste faire des citoyens, ainsi que de faire de la vie des citoyens pire. Ils changent la culture de tout un pays. Kirsch dit explicitement, essentiellement à la fois du Royaume-Uni et des États-Unis, sont destinés aux Européens blancs et les Américains respectivement. Ils vont encore changer ces pays irréparables à l'avenir. Ce n'est pas un commentaire ponctuel. En avril, elle a retweeté la ligne de pointe ICE, je ne sais pas ce que c'est, de la Maison Blanche pour aider à la déportation des Américains sans papier. En février 2025, elle a dit qu'elle était heureuse avec les déportations de masse sous Trump, mais a averti que le gouvernement fédéral offrait aux Américains sans papier une quantité massive de merde gratuite donnée sur la dîme contribuable, sur les impôts du contribuable. Elle a même appelé Lawrence, Massachusetts, à la no-go zone pleine d'activités illégales, et sous-entendu que la ville ne pouvait être récupérée que si tous ses citoyens sans papier étaient déportés.
Si Is balaie ici, il deviendra une ville fantôme et pourra être de nouveau reconstruite. Mais ce sont les tweets de Kirsch à la mi-avril qui ont ramené son partenariat avec Gamersub sous les projecteurs du public. Le 14 avril, Kirsch répond à une répond à une rumeur en ligne à propos de Carmelo Anthony, un adolescent noir accusé d'avoir tué un blanc de 17 ans nommé Austin Metcalf. Un article a incorrectement affirmé que la famille d'Anthony avait acheté une maison avec les dons en ligne, une rumeur qui s'est répandue dans le cercle de médias sociaux de droite auparavant. Plus tard, il a été démystifié par Snopes. Kirsch a alimenté la réclamation. Obtenir un salaire pour acheter une maison en tuant un homme blanc a du sens, a tweeté Kirsch. Réparons après tout. Le lendemain, Kirsch a répondu à un message affirmant que les caméras corporelles, donc les caméras corporelles, si vous savez pas ce que c'est, alors je pense que ça parle de ça. Aux États-Unis, en France, je crois pas que ça existe, mais aux États-Unis, les policiers ont des bodycams, des caméras sur eux, afin de filmer l'intégralité de leur de leur intervention. C'est la caméra filme en continu et à la fin de la journée, les images sont notamment stockées. Ça sert pour des cas où, par exemple, ils doivent faire usage de légitime défense. Au moins, il y a une preuve vidéo qui peut être ensuite utilisée dans un tribunal, ce genre de choses. Ça sert principalement à ce genre de choses. Donc le lendemain, Kirsch a répondu à un message affirmant que les caméras corporelles avaient tué le mouvement Black Lives Matter. Elle a créé une citation, un retweet, je vais y arriver, une QRT sur Twitter, vous pouvez RT des citations. Elle a partagé des photos de bodycam avec des altercations policières. Je sais pas, c'est des noms, alors, merde. Parce que je sais que souvent ces caméras sont un peu violentes. Pas envie que la chaîne se fasse ban, surtout si... Oui, voilà, je viens de lire j'ai lu rapidement la suite sur le côté. Oui, surtout si c'est des caméras qui montrent malheureusement de meurtres. Pas envie qu'elle se fasse ban. Mais Deshaun Litz et Sidney Wilson, deux noirs américains tués par des policiers américains. Avec une image, un policier pointe un pistolet paralysant sur Litz alors qu'il se précipite vers l'avant. Dans l'autre, Wilson tient un couteau tandis que l'officier qui répond pointe une arme sur elle. L'alambic est pris quelques secondes avant qu'il ne décharge son arme. Dans les deux incidents, la vidéo bodycam représente les forces de l'ordre agissant en légitime défense. Cependant, l'implication de la réponse de Kirsch est que les Noirs américains mentent sur le caractère commun de la brutalité policière aux États-Unis. Le projet Sentencing note les Noirs américains étaient 2,5 fois plus susceptibles d'être abattus par des policiers que les Blancs, par données donc de 2015 à 2021. À ce rythme, la police tuera environ un homme noir sur 1000, a écrit l'organisation. Putain. Le fait que la moitié des textes soient pas traduits et soient mal traduits, la plus grande inclination... Attends, policier. C'est quoi? C'est quoi en anglais? Attendez. L'officier de police. Et vous pouvez traduire juste police officer par juste... Ils ont traduit police officer par juste policier. C'est l'officier de police. L'officier de police a une plus grande inclination à arrêter et à fouiller les personnes de couleur, suggère que les différences de comportement de personnes seules sont peu susceptibles de rendre compte des disparités de la violence policière. Les publications de Kirsch mi-avril ont atteint un point de rupture pour la communauté VTubing, ce qui a amené de nombreux utilisateurs sur Twitter à critiquer Gamersub pour son partenariat avec la créatrice. Un VTuber, alors, Keio, a mis fin à son partenariat... Ah oui, voilà, Keio qui a décidé de faire comme Jocat et de mettre fin à son partenariat, a mis fin à son partenariat Gamersub 2 jours après le tweet de Kirsch. Alors que Keio n'a pas nommé directement Kirsch, il a souligné son inquiétude avec certains créateurs affiliés à la marque, partageant des points de vue ouvertement bigotes
sans se faire face à aucune conséquence. J'encourage les autres créateurs à réfléchir à la question de savoir si leur partenariat avec la société vaut la peine d'être poursuivi, a écrit Caillot. Pourquoi c'est pas traduit, ça? Ce n'est pas une bonne idée de simplement laisser les créateurs de contenu et faire de leur mieux pour créer des meilleurs produits sur Internet, si cela signifie permettre à des personnes haineuses de représenter votre marque. Il n'est pas clair si Gamersup émettra une réponse au comportement de Kirsch. Pour mémoire, la VTubeuse a déjà accueilli la controverse, promouvant la marque Risk Gamersup, en déclarant « Selon mon équipe marketing, je suis un risque pour la marque. » Un partenaire Gamersup et son fan nazi. Bien sûr, Kirsch peut se lancer dans une controverse que ne peut pas défendre Gamersup. Cela pourrait être le cas après que la VTubeuse de droite ait retweeté un tweet de fan nommé Senchu Mimikyu. Senchu a récemment reçu une peluche officielle de Kirsch venant de YouTube et a posé avec elle. Dans une des images partagées par Kirsch, Senchu a placé la peluche de Kirsch à côté d'une énorme collection de livres nazis et fascistes, incluant un livre en 3 parties reliées de l'éditeur nationaliste blanc Antelope Hill Publishing. La page Twitter de Senchu est remplie de femmes d'animes faisant la promotion d'images et d'œuvres nazies. Dans un tweet, une fille animée avec une croix gammée est montrée avec le message « Quelqu'un a-t-il dit guerre de race ?» Je ne peux pas vous le montrer, mais au moins on peut vous montrer l'image je veux dire originale de la peluche. Donc ça c'est la peluche de Kirsch. Et alors moi je ne connais pas du tout ces livres, mais du coup voilà, à ce qui paraît ces 3 livres sont des livres néo-nazis. Voilà. Encore une fois, je ne connais pas les livres. Cette imagerie nazie s'étend au livre vu dans l'image retweetée par Kirsch. L'affichage du livre de couverture rigide comprend 2 livres avec la croix de fer et un avec l'aigle nazi avec la croix gammée. Les 3 livres présentés sont aussi des œuvres fascistes populaires. Michael par Joseph Goebbels dans ses propres paroles, les discours essentiels d'Adolf Hitler, et les Burning Souls par le néo-nazi Léon Degrelle. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait l'aigle qui est ici. Voilà. Alors que Kirsch est une VTubeuse politique, il reste difficile de savoir si la créatrice de contenu était au courant de l'imagerie nazie vue sur l'étagère. Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable de ce côté-là. J'avoue que j'aurais sorti des goodies. Vraiment, je le dis ouvertement. J'aurais sorti des goodies, notamment une peluche. Un fan l'aurait pris, aurait reçu la peluche et aurait pris une photo et l'aurait mis à côté des livres. Je vais peut-être paraître pour une connasse ou un truc comme ça, mais j'avoue que j'aurais RT en disant, ben genre, oh merci pour la peluche et tout. J'aurais pas du tout fait attention aux livres. Je vais pas vous mentir, j'aurais tellement pas fait attention aux livres. Donc vous, qu'est-ce que... N'hésitez pas à dire si vous auriez fait attention au livre. Surtout qu'en plus, c'est une image parmi 2 autres. Et j'avoue que, à titre personnel, j'aurais pas du tout fait attention. Ou les différents livres fascistes exposés. En fait, plusieurs VTubers ont sauté dans un débat Twitter animé, à savoir si Kirsch avait la connaissance de reconnaître l'imagerie fasciste de tout. Une VTubeuse allemande a, elle, affirmé qu'elle ne savait même pas que la croix de fer était un symbole nazi populaire. Quoi ? Désolé, mais en tant qu'allemande, je ne sais pas ce que sont les symboles nazis. Peut-être qu'elle était juste heureuse que quelqu'un lui ait acheté une peluche. Alors, là, moi, ma question, c'est... Pour les autres, que tu n'aies pas reconnu les symboles, admettons. Je crois savoir que l'histoire de l'Allemagne nazie est quand même particulièrement enseignée en Allemagne. Pour avoir eu des connaissances un peu allemandes, ils connaissent assez bien l'histoire du régime nazi, notamment parce qu'elle est énormément enseignée pour justement faire en sorte qu'elle ne ne se renouvelle pas. Donc, je ne sais pas quel âge a cette VTubeuse, mais je commence à me demander si elle n'a pas séché des cours d'histoire. Mais bon, ça c'est un avis quand même. Quoi qu'il en soit, il est probable que Kirsch est maintenant au courant de l'imagerie et de la signification des livres partagés par l'utilisateur retweeté après une journée de discours sur Twitter. Pourtant, la publication de Senchu reste partagée sur sa page Twitter.
Peut-être que cela n'est pas pertinent si Kirsch connaissait l'imagerie politique derrière le poste de Senchu. Ce qui compte le plus, c'est que Gamersub ressent à ce sujet. Ce n'est pas la première controverse de Kirsch, et ce ne sera probablement pas sa dernière. Ce qui pose la question, y a-t-il une ligne que Kirsch et d'autres créateurs de contenu peuvent franchir avant qu'un partenariat ne soit menacé avec l'entreprise? Vice a contacté Gamersub, Kirsch et Kaio pour commenter. Mais il semble ne pas y avoir de réponse à ce sujet. Et du coup, ça aurait pu s'arrêter là. La vidéo fait 30 minutes, ça aurait pu s'arrêter là. Mais pourquoi est-ce que je vous ai dit que cette vidéo est importante, notamment pour comprendre un peu tout ce qui va suivre autour de Cinder? Parce que, en fait, je suis tombé tout simplement à la suite sur ce post-là. Et Gamersub, et là ça ping Shylily et Cinder, et que ça ping Gamersub, je veux bien, mais pourquoi Shylily et Cinder? Je me suis dit au début, c'est parce que ce sont peut-être les VTubers les plus mises en avant par Gamersub. Je pense que vous devriez envisager de couper les points avec Kirsch. Lily en tant qu'allemande, je suppose que tu n'apprécies pas qu'une néo-nazie soit affiliée à ton entreprise. Pourrais-tu faire quelque chose à ce sujet? En effet, si vous ne le savez pas, Shylily est allemande. Et là, tout d'un coup, j'ai tilté sur un truc. Lily. Attends, Gamersub appartient à Lily. Et effectivement, voilà, je ne savais pas du tout, mais l'une de mes plus grandes réussites dans ma carrière, c'est un poste de Shylily. Je suis officiellement maintenant propriétaire partiel de Gamersub. Et du coup, c'est un poste qui date du 12 janvier 2024. Donc en fait, depuis le 12 janvier 2024, Shylily est propriétaire de Gamersub. Alors, pas de tout. Elle partage du coup Elle partage l'entreprise avec le détenteur qui est du coup G-Slatch. Et du coup, je me suis dit, mais attendez, si Shylily est propriétaire, pourquoi Cinder est ping? Et en fait, c'est dans un autre message par rapport à tout le drama autour de Cinder qui est actuellement que j'ai eu la révélation. Une copropriétaire de Gamersub était secrètement une personne horrible dans les coulisses. Dites-moi que ce n'est pas le cas. Et en fait, je suis tombé sur un message. Gamersub, ça appartient aussi à Cinder. Et là, vous allez voir, ça va poser, je pense, un sérieux problème pour justement la suite de tout le drama autour justement de Cinder qui a eu lieu. C'est qu'il y a des gens qui savent pas que Gamersub appartient à Cinder. Et qui demandent du coup le fait que Gamersub arrête le partenariat avec Cinder. Mais en fait, l'entreprise lui appartient. Et c'est là où c'est encore plus important pour la suite, c'est que Cinder est dans la sauce, elle est accusée par de nombreuses VTubers, et on va voir ça dans une prochaine vidéo. Et Shylily, qui est la deuxième, entre parenthèses, copropriétaire de l'entreprise, soutient les autres VTubers. Mais du coup, moi, ma question, c'est comment ça va se passer pour Cinder? Comment ça va se passer pour Cinder autour de Gamersub? Voilà, c'était toute la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, la prochaine vidéo, donc celle de demain, sera liée à Cinder et tout le drama qu'il y a autour. Voilà pourquoi je voulais traiter d'abord de cette vidéo, parce qu'on parlait de Gamersub, des partenariats et de controverses qu'il y avait autour de la boîte, de l'entreprise. Mais du coup, avec Cinder, il y a de nouveau plein comment ça s'appelle, de controverses autour de la boîte. Et le problème, eh ben, c'est qu'elle va pas être, ça va pas être facile de la licencier. Moi, je pense. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, c'est très important pour le référencement. Et moi, les gens, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout. Mouah.